Vendredi 25 octobre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV. Voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Et on le sait, on démarre par vos prévisions météo avec encore pas mal de perturbations ce matin, voire des pluies sur le littoral. Cet après-midi, le temps devrait être sec. On bénéficiera par moment, par endroit, de quelques belles éclaircies. Mais les nuages bas, des cumulus imposants, devraient également être présent cet après-midi avec 16 degrés en tout cas pour les températures. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt doux. Pour la saison à Dunkerque, à Calais, à Saint-Omer ou à Boulogne, 16 degrés pour tout le monde cet après-midi. Dans l'actualité du littoral, d'abord une image et ce rassemblement hier au parc Richelieu à Calais de plusieurs dizaines d'habitants qui ont tenu à rendre hommage aux 39 personnes retrouvées mortes cette semaine dans un camion en Grande-Bretagne. Une minute de silence a notamment été respectée. Ces militants pro-migrants protestent aussi contre l'installation d'1 kilomètre de grillage, route de Gravelines en bordure d'un bois, afin d'empêcher les réfugiés de s'y installer. Je vous propose d'écouter l'une de ces militantes qui dénonce cette situation au micro de Lolita Perron avec Corentin Escaillé. Les familles et les touristes sont attendus en masse à Calais et les troubles générés par la présence des migrants risquent de fragiliser la bonne organisation de ces événements d'une part, mais surtout de porter atteinte à la sécurité de ces familles et des touristes d'autre part. Sachant qu'on a des personnes qui meurent dû à ces frontières et à cette situation. De quel côté est la violence quand on a des personnes qui décèdent dues aux frontières et qu'on stigmatise les personnes en pointant des possibles troubles à l'ordre public et à la violence? En réponse quant à cette volonté de la mairie de rester au calme pour le Dragon de Calais, on l'aura compris dans une semaine, voici justement un responsable de la mairie de Calais qui évoque lui qu'il y a par exemple le CAO, le centre d'accueil et d'orientation, pour aider les migrants sur place. Il y a des centres d'accueil et d'orientation mis en place par l'État. Ces personnes sont libres d'aller, et tous les jours on leur propose d'aller dans les centres d'accueil et d'orientation et les CAES. Donc ces personnes, certes en situation difficile, n'ont pas à être instrumentalisées par des idées politiques, mais bien leur faire comprendre qu'il y a des moyens en France de demander l'asile, des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, et donc il n'est que bon de leur recommander de s'y rendre. Une toute autre actualité ce week-end sur le littoral avec du sport, de la moto, la 23e édition de la Ronde des Sables à Lonne-Plage. C'est la deuxième manche du championnat de France de course sur sable après Berck le week-end dernier. Une compétition qui s'achèvera bien évidemment avec l'Enduropal du Touquet. 800 concurrents sont engagés ce week-end dans les diverses catégories. Pour le club local, c'est l'événement. Près de 6 mois de préparation, 150 bénévoles mobilisés et des centaines de spectateurs bien évidemment attendus sur le circuit Bernard Gouvard. Côté plateau élite, les présences de Milko Potisek, Nathan Watson ou Adrien Van Beveren. On écoute l'un d'entre eux au micro de Corentin Escaillé. C'est Milko Potisek. C'est la course organisée par mon club, donc forcément c'est hyper important de bien faire devant sa présidente. Et également Lonne-Plage, j'habite à 30 minutes de ce terrain, c'est mon terrain d'entraînement et également la plupart de tous les pilotes, donc course très importante. On part tous avec quelques doutes sur notre préparation, est-ce qu'on a tout bien fait, la moto également, est-ce qu'elle va tenir 2h30, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et maintenant c'est des courses d'attaque, c'est plus vraiment de l'endurance, c'est un sprint de 2h30 tellement le niveau est important, donc il n'y a vraiment pas de relâche et on donne tout jusqu'au bout. La Ronde des Sables ce week-end à Lonne-Plage, une compétition qui sera diffusée, rediffusée d'ailleurs sur Grand Littoral TV la semaine prochaine. On vous en reparlera d'ici là. On passe au grand angle de la rédaction, aujourd'hui consacré à l'association AFS, une structure qui permet à des jeunes du monde entier de venir étudier plusieurs mois en France dans des familles d'accueil. Reportage sur le littoral à Rennes-du-Fliers, signé Corentin Escaillé. En France, l'association AFS représente 450 jeunes venus de 110 pays différents, accueillis directement chez l'habitant. Une expérience qui permet aux familles de tisser des liens avec un autre continent, tout en faisant découvrir la culture française aux jeunes pendant 2 à 10 mois. La famille Jacquemont fait l'expérience depuis 3 ans. Cette année, elle accueille Gerrit, américain de 16 ans. À l'époque, on l'avait fait pour nos enfants, donc pour leur montrer que c'était possible de venir apprendre une langue à l'étranger, et eux aussi de les inviter en fait à découvrir le monde. Donc dans la foulée de ça, donc on a eu nos jeunes qui sont partis au Canada.
Et on a souhaité reproduire l'expérience avant qu'il soit trop grand en fait et qu'il soit encore à la maison relativement présent. C'est très enrichissant parce que on doit modifier quelques habitudes de vie parfois. On voyage par exemple, ce qu'on ne fait pas forcément. On va essayer de redécouvrir le patrimoine de notre région, ne serait-ce qu'emmener le jeune le week-end voir le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné. Ce sont les jeunes qui décident de partir d'eux-mêmes mais dans un cadre bien précis. Ils sont scolarisés et suivis par l'association pendant toute la durée du séjour. Malgré tout, un choc culturel peut avoir lieu au début, notamment dû à des changements comme la nourriture ou le rythme de vie. Un des plus gros changements entre ma famille et ici, c'est qu'à la maison, j'ai un père, une mère et un frère. Ici, j'ai 3 frères. Ça fait un gros changement, mais je m'y fais. Une autre chose vraiment différente, c'est la nourriture. Ici, c'est très bon. J'essaie de penser à quelque chose de mauvais, mais honnêtement, la seule chose qui me vient en tête, c'est la langue, qui est plus difficile par rapport à l'anglais. The only thing that comes to mind is just how much harder the language is compared to English, I would say. Actuellement, AFS peine à trouver des familles adhérentes sur la côte d'Opale. 15 jeunes sont placés à titre provisoire, mais l'association recherche des familles bénévoles qui pourraient les accueillir pour le reste de leur séjour. Un besoin urgent, puisque ces jeunes doivent trouver une nouvelle famille avant la fin des vacances de la Toussaint. Il faut que ce jeune trouve une famille. Une famille, c'est le seul moyen pour progresser, pour apprendre le français et puis pour découvrir nos traditions, notre mode de vie. Ce sont des jeunes qui viennent pour apprendre le français et pour découvrir notre culture. Et ce serait quand même dommage qu'on n'arrive pas à boucler tous les manques qu'il y a actuellement, quoi. Et pour finir, on continue la diffusion du cycle Malheur avec l'Orchestre National de Lille ce week-end sur Grand Littoral. Demain et dimanche 15h et 20h, la diffusion de la symphonie numéro 6 enregistrée au Nouveau Siècle, début octobre. Une œuvre qui a frappé les esprits à sa création au début du XXe siècle, en 1906, par son dramatisme et sa violence tragique. Diffusion de la symphonie numéro 6 de Gustave Mahler par l'ONL, 15h et 20h ce week-end. Notez tout de même en basket, en Jeep Elite, les matchs à l'extérieur des clubs du littoral. Le SSM joue à Cholet, le BCM à Dijon. Ça se passe demain soir à 20h. Et puis en football, 6e tour de la Coupe de France avec l'USBCO qui joue à Étaples, l'USLD qui se déplace à Abbeville. Notez également le Portel face à Compiègne, le Touquet qui joue au Pays de Cassel et ce derby de la mer du Nord entre Coquelles et Grande-Sainte. Dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Littoral TV.